Amis Vierge, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les Vierges. Donc c'est une guidance qui va parler aux Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, ça peut aussi vous parler, bien évidemment. Donc c'est une guidance générale, hein, ça ne parlera pas à tous les Vierges, vous n'avez pas la même vie, bien heureusement, hein, ça serait trop simple. Donc c'est une guidance générale, c'est une guidance du 1er au 15, mais comme je dis tout le temps, c'est une énergie, hein, c'est le moment où je poste les vidéos surtout, donc voilà. Ça ne commence pas le 1er, ça ne finit pas le 15, donc voilà, il faut que ça vous parle quand je vais poster la vidéo. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Si vous voulez une guidance qui vous parle réellement, il suffit de m'envoyer un mail, et là je vous dirai comment ça se passe pour avoir une vidéo privée avec moi, voilà. Comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant, puisque voilà, là j'ai trop d'oracles à vous présenter. Je ne sais pas faire en accéléré, je m'excuse. Hein, je vous remercie pour ceux qui me font confiance depuis le début quand même. Donc merci pour vos abonnements, merci pour tout, hein, pour vos likes, vos partages. Voilà, ça me fait énormément plaisir. C'est grâce à vous, hein, que cette chaîne grandit. Donc je tenais à vous remercier. Bienvenue aux nouveaux aussi, hein, ça fait toujours plaisir qu'il y ait des nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne, qui s'abonnent encore. Donc on va aller voir tous les petits tirages que je vous ai fait, hein, bon, alors vous prenez que ce qui vous parle, hein. On va aller regarder avec le tarot dans quelle énergie vous allez être, donc du 1er au 15 février. Donc déjà, vous êtes assez traditionnel, hein, les Vierges. Vous avez eu un enseignement traditionnel, je pense. Pour certains, vous pouvez être mariés, pourquoi pas, voilà. Dans la religion, la spiritualité, où il y a peut-être quelque chose aussi qui peut se légaliser pour vous. Hein. C'est peut-être quelque chose qui a... Alors, on voit pour certains qui sont peut-être en couple avec... voilà, vous avez peut-être le rôle du père pour vous, quelqu'un qui a un leadership qui est très bienveillant avec ses enfants. Ou alors si vous êtes une femme, pourquoi pas votre partenaire de cœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Bon, ça peut être aussi, professionnellement, vous pouvez aussi légaliser certaines choses, hein, et avoir plus de responsabilités. De toute façon, on me dit bien que vous allez... il y a la roue de la fortune qui tourne pour vous, là. Vous allez... voilà, vous allez saisir une opportunité au bon moment. Hein. Il y a des cycles, il y a une fin de cycle, et une nouvelle... voilà, c'est un changement perpétuel. Hein. Vous êtes sur votre destin. On me dit qu'il va y avoir des guérisons sur vous. Hein. Vous allez pouvoir vous centrer sur vous-même. Il y a une certaine paix intérieure retrouvée, une récupération. Hein. Donc, si vous étiez malade, pourquoi pas. Sinon, voilà, si vous avez des soucis, il y a une guérison. On me dit qu'il y a un but atteint, qui va quelque chose, une période de prospérité, d'accomplissement, où vous allez être plus épanoui. Donc, c'est possible pour certains, voilà, que vous ayez, pourquoi pas, comme je vous ai dit, professionnellement, quelque chose qui, un but atteint, hein, plus de responsabilité. C'est possible aussi qu'en face de vous, il y a une femme, pourquoi pas, j'ai l'impératrice, donc ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, pourquoi pas, les énergies étant interchangeables, on sent une protection maternelle, là. Il y a un amour inconditionnel, pour moi ça peut être un couple, hein. Il y a beaucoup de, voilà, c'est une personne qui est dans la créativité, qui veille à la croissance des siens, voilà. On me dit aussi, vous allez avoir de nouveaux désirs. Vous allez être assez ingénieux, vous allez trouver des solutions. Il y a des impulsions créatives là. Hein. On va dépasser ses craintes et s'aventurer dans l'inconnu. On me dit aussi qu'on va valider vos compétences. Hein. Alors pour certains, peut-être qu'il y a un diplôme que vous passez, un apprentissage, quelque chose. Pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, professionnellement, quelque chose où on officialise les choses. Hein. Il y a un petit succès, là, un premier succès. Ça peut être aussi, vous passez votre permis ou votre enfant a son diplôme. Vous voyez, ça peut être différentes choses. On me dit que de toute façon... Vous êtes très, s'il faut défendre votre position, vous avez assez de conviction, vous pouvez être seul contre tous. Hein, vous avez foi en vous, voilà, vous êtes tout le temps sur la défensive. On me dit, par contre, il va falloir, voilà, vous êtes dans une période où il va falloir modérer, hein, modérer un petit peu les excès, là, voilà. Il y a des choses qui se modèrent.
Avec le temps, on sent que, voilà, on est ni trop ni pas assez. On me dit aussi qu'il y a peut-être des désirs de... Il y a peut-être un élan créatif en vous, pourquoi pas dans la personne de votre cœur. Il y a peut-être un désir de présenter un projet, hein, quelque chose comme ça. On est motivé, on est enthousiaste, hein. On est plein d'ambition, on est assez excité là. On voit par contre qu'il peut y avoir un moment pour vous un choix difficile, quelque chose, une décision, hein, qui... On a besoin de clarifier ses pensées, là. Ouais, on peut être dans le brouillard mental. Alors, c'est possible que c'est par rapport à des retrouvailles. Oui, il y a peut-être des retrouvailles, quelque chose du passé. Donc, peut-être qu'on est en pleine hésitation. Bon, on va aller voir avec... vous voyez comment ça vous parle. On va aller voir avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour moi, il y a quelque chose qui a été dans le déclin, là, peut-être que c'est peut-être une relation avec quelqu'un. Alors, c'est peut-être depuis cet automne, ou c'est peut-être avec quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, de la Balance ou du Scorpion. Il y a quelque chose qui s'est ralenti, là. On voit qu'on va apprendre quelque chose, où il y a un son qui va, ouais, on va nous dire quelque chose. Il y a un son de guérison, donc... Bon, on peut écouter une musique qui nous donne une réponse ou peut-être qu'on va nous dire quelque chose. Ça peut être une guidance aussi qu'on va écouter. Mais c'est quelque chose dans lequel on a été très tenace. Ouais, on a été très endurant. Pour moi, c'est un nouveau départ. Il y a une seconde chance pour vous. Ouais, il y a quelque chose qu'on recommence là. On sent que vous avez eu votre corps qui a été très très fatigué. Votre âme et votre corps, ils n'étaient plus alignés, là. Je pense que pour certains, vous devez vous réveiller le matin comme si vous étiez à côté de vos baskets, une fatigue, vous n'arrivez pas à reprendre de l'énergie, puisque votre corps et votre âme ne sont plus alignés. Je pense qu'il y a eu pas mal de conflits, de désaccords. C'est peut-être à cause d'une passion, ou peut-être dans une passion. On voit un séducteur, là. Quelque chose qui était intense, hein. Peut-être un amant, peut-être que c'est pour un couple et que c'est peut-être... il y en a un de vous deux qui avait un amant, quelque chose de très fort. On me dit qu'il a fallu vous connecter à la terre-mère. Voilà, aller en pleine nature. Pour ceux qui ont la mer à côté de chez eux, pourquoi pas d'être dans la mer, de vous connecter à la terre-mère. Donc, pourquoi pas aussi se promener en forêt. La nature a été très importante pour votre construction. On voit aussi, il y a peut-être quelqu'un avec qui on est ancré, qui a un secret là. Il y a peut-être quelque chose là. Oui, on me dit qu'il va falloir lâcher prise, hein. Il y a peut-être eu un échec, hein. Il y a eu quelque chose là. Vous avez peut-être aussi eu un deuil malheureusement, hein. Alors, ou sinon c'est quelque chose qu'on a abandonné ou qui a été en échec. On me dit que de toute façon, cet hiver c'est une fin de cycle pour vous, hein. Donc, il y a un autre cycle, hein, c'est pour ça qu'on a vu qu'il y avait des cycles, il y avait, c'était hors de contrôle. Voilà, vous êtes en fin de cycle. On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Il y a une trilogie là. On a peut-être... alors, il y a peut-être une tierce ou peut-être que voilà, il y a eu un problème d'équilibre. Peut-être qu'on a eu du mal à respecter ces espaces. Il y a peut-être quelqu'un par contre qui est dans le retour. Il y a peut-être le retour d'une ex, quelque chose comme ça. Ouais. Si vous attendez le retour de quelqu'un, il peut y avoir une seconde chance pour vous. Il y aura de la communication, hein. On partage des idées, on partage ses pensées, on s'exprime. C'est quelqu'un peut-être qui avait repris son indépendance là. On me dit qu'on va être attentif à ses besoins, aux besoins de l'autre. On me dit qu'on va ouvrir son cœur. On me dit qu'on a peut-être commis une erreur, on a des regrets, on a des remises en question. C'est quelqu'un qui a été peut-être trop dans la fierté, dans l'orgueil, qui a campé sur ses positions. On me dit que on va comprendre l'autre, hein. On a une sensibilité émotionnelle, on sera dans l'empathie. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a un chagrin d'amour ou qui vous a causé une peine de cœur. On me dit que ouais, il y a eu un break, je pense, entre vous. Il y a eu une remise en question, là, un bilan, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est... Voilà, vos chemins de vie s'étaient séparés. On voit qu'il y a beaucoup d'hésitation, hein. On se questionne énormément. Ouais, on a beaucoup de doutes, on s'interroge. Mais on me dit que vous allez vous fier au
aux attitudes de l'autre, oui, aux communications non verbales, aux signaux du corps. Oui. On voit que de toute façon, après, il y a une énergie de bonheur pour vous. Hein. Il va falloir saisir le moment présent. Il y a une abondance après. Bon. Voilà ce que j'ai vu déjà. Donc, vous prenez que ce qui vous parle. Hein, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième. On va regarder avec les autres oracles. Je vais pousser celui-ci. On va voir dans quels sont les autres petits messages. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, à mes vierges? Alors là, on me parle avec le chakra du cœur que vous pouvez avoir une personne dans votre cœur. C'est une relation différente de ce que vous avez connu auparavant. On me dit que c'est quelqu'un qui est peut-être... il y a peut-être des déplacements. C'est peut-être quelqu'un qui sera à distance géographique de vous. Et on me dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, là par contre, autant que dans celui-ci, j'avais l'impression que pour moi, il y avait le retour de quelqu'un. Il peut y avoir des relations secrètes aussi, quelqu'un qui était peut-être un couple là, avec un amant, une maîtresse, enfin vous voyez comment ça vous parle. Pour moi, c'est peut-être cette personne-là avec qui il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. Il y a peut-être des retrouvailles. Pour celui avec des relations différentes de ce que l'on connaît, c'est peut-être pour des célibataires, ou sinon c'est peut-être... que la personne, elle va être différente de la personne qu'elle était avant de vous quitter. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il faut laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc il y a une chance. On me dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et on me dit que cette personne est bien votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà. Donc, c'est bien votre âme sœur, voilà, laissez une chance à votre relation. Je pense que pour certains, il y a un retour, il faut laisser une chance à votre relation. Voilà ce qu'on me dit. Bon, on le dit encore, vous voyez, il y a vraiment un retour pour certains. C'est un retour et c'est quelque chose qui va vous apporter un mieux-être, Il y a une santé qui va s'arranger. Ouais. C'est quelque chose qui était instable, hein, ça a été dans l'échec. C'est peut-être qu'il y a eu des accusations par rapport à une personne étrangère, peut-être une personne étrangère à votre couple, ou peut-être quelqu'un qui était d'origine étrangère. En tout cas, on voit qu'il y avait aussi quelque chose, quelqu'un qui était peut-être un peu puéril, quelqu'un qui a dû, possible qui a dû déménager. On voit qu'il y a une victoire après sur la famille. C'est peut-être une famille où il y a des enfants d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être eu un déménagement, quelque chose comme ça. Pour moi, pour certains couples qui se sont séparés, peut-être même avec des enfants, il y a peut-être eu... il y a peut-être un retour s'il y a eu une séparation. C'est possible. Il peut y avoir différentes choses là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on voit, hein, il y a une relation secrète. Alors là, c'est pour ceux qui ont des relations secrètes et discrètes. On me dit, il te bloque. Il y a quelqu'un qui vous bloque dans cette relation. On me dit que c'est bien votre âme sœur. Ouais. On me dit que c'est dans une maison, dans un couple. Là, il y a quelqu'un qui porte des masques, hein, qui a peur. Ouais. Ouais. Bon, bah là, il y a quelqu'un qui a... Bon, on a vu une relation cachée. Hein. C'est possible que dans un couple, il y ait des relations cachées. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a touché, coulé votre cœur. Ouais. C'est quelque chose... C'est quelqu'un avec qui il peut y avoir des projets. Hein. On me dit qu'il y a des blocages karmiques, par contre. Hein. Mais on me dit que la loi divine et la loi juridique vont être mises en marche. Bon, pour certains, il y a des relations cachées, il y a des choses qui vont être jugées, on va dire. Ouais, en tout cas, c'est bien votre âme sœur. Pour beaucoup de vierges, vous connaissez votre âme sœur. Hein. Je pense qu'il y a un retour. Hein. Il y a des choses cachées, il y a des retours. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je vous ai tiré la stratégie. Je vous ai tiré le yin et le yang, la femme qui tient un cœur, la déesse de la lune et la porte vers la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges? On me dit que cette carte, elle vous dit de prendre le temps de tout organiser. Il est temps de prendre les choses en main, là. Il faut agir de manière réfléchie et viser la cible que vous voulez atteindre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a des relations qui sont assez complémentaires là. Et puis, c'est le cycle, hein, c'est le cycle de la vie. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Vous suivez votre intuition.
On me dit qu'il y a des problèmes familiaux. Il y a une femme qui, avec son cœur, qui tient son cœur dans la main, hein. Donc, il y a peut-être des problèmes familiaux qui vont être résolus. Il y a peut-être une femme intuitive là, qui est consciente de tout ce qu'elle fait. Ça peut être aussi une amie aussi, hein, qui est là pour vous aider en amour ou dans votre famille, hein. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un nouvel amour ou une nouvelle amitié. Euh, une femme très aimante. On me dit aussi, avec cette carte de la déesse de la lune, c'est la carte de l'intuition. C'est aussi c'est peut-être quelqu'un qui développe un don psychique ou de médiumnité, hein. Vous l'avez peut-être toujours eu, cette intuition, mais elle va s'amplifier, d'accord? Donc on me dit de suivre votre intuition. On me dit que de toute façon, il y a un nouveau commencement pro et financier pour vous, hein. Il y a vraiment la porte vers la valeur. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, qui va vous apporter beaucoup d'argent, hein. C'est une réussite professionnelle et financière. Bon, voilà. Bon, voilà tout ce que j'ai vu avec l'oracle de l'énergie. Donc, prenez comme ça vous parle. Je vous ai tiré aussi 3 cartes avec le murmure des animaux. Je vous ai tiré l'escargot. Alors, l'escargot, c'est la patience. Je vous ai tiré l'abeille et je vous ai tiré le lynx. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'escargot, donc, on vous dit de faire, faites confiance à l'univers, hein, faites preuve de patience. Il y a des belles choses, hein, qui vous attendent, hein, de toute façon. On me dit aussi, avec l'abeille, que vous avez besoin d'un partenaire, hein, qui a l'esprit de partage et de soutien comme vous. Voilà, vous avez besoin de quelqu'un qui vous ressemble. On me dit que si vous êtes célibataire, c'est la rencontre d'une personne dynamique, active, hein. Il y a une relation solide, là, qui va être... très très solide à long terme, hein. On me dit aussi que, voilà, peut-être que vous soyez engagé ou pas, il y a vraiment quelqu'un qui va vous correspondre, là, comme ça, qui sera assez, voilà, qui sera un soutien pour vous. On me dit aussi euh, le lynx. Le lynx, on vous demande de regarder au-delà des apparences, hein. Il y a quelque chose que vous ignorez. Il y a peut-être quelqu'un, il y a une vérité que vous allez apprendre, hein, et après, voilà, vous allez devoir faire un choix. On me dit, euh, vous allez, oui, on voit que vous allez prendre une vérité. Il y a un choix qui va découler de cette vérité. C'est une révélation pour vous. Ça va vous permettre de faire un choix. Les célibataires, vous allez... on me dit aussi pour les célibataires de rester sur vos gardes. Les couples, votre partenaire, est-ce qu'elle vous cache quelque chose? Voilà, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui doit être un peu... est-ce qu'elle est complètement... oui, c'est comme si quelque chose était caché. Hmm. Bon, ouais, il y a un choix, il y a quelque chose, il y a une vérité qui doit être dite. Bon, quoi qu'il arrive, hein, faites confiance à l'univers. Comme on vous dit, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc voilà, si votre partenaire vous cache quelque chose, il y aura quelqu'un qui aura plus l'esprit de partage, de soutien qui vous attend après, hein. Oui. Vous rencontrerez quelqu'un d'autre de plus dynamique, de plus... Voilà, quelqu'un qui vous conviendra le plus. Bon, vous prenez comme ça vous parle. J'ai l'impression, alors autant que des fois les oracles se suivent et c'est toujours la même histoire, là ça peut parler à différentes personnes parce que j'ai l'impression d'avoir différentes histoires. J'ai des retours, j'ai des relations cachées peut-être, des révélations. Ouais, il y a pas mal de choses secrètes quand même, indiscrètes. Ouais, donc vous prenez comment ça vous parle. En tout cas, les retours, il y en a, hein. Il y a des histoires d'âmes sœurs. Professionnellement, je pense que pour tout le monde, il y a quelque chose de mieux, il n'y a pas de problème d'argent, bon, mais après, par contre, c'est vrai qu'amoureusement, il y a des choses un peu différentes. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Donc, je vais pousser tout ça. On va regarder quelques cartes professionnelles, d'ailleurs.
Vierge, il va vous arriver pas mal de choses, j'ai l'impression. Donc, professionnellement, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, on me dit que vous avez, peut-être pour certains, vous avez créé votre emploi. Hein, c'est possible que vous travailliez dans un travail qui est aussi une passion, c'est votre vocation. Hein. Voilà, vous êtes très créatif. On me dit aussi peut-être que pour certains, vous allez peut-être subir ou soutenir des grèves et des manifestations. Rappelez-vous que ce sont des formes légitimes d'expression démocratique. Hein, donc, essayez de rester informé de la situation et de comprendre les enjeux sous-jacents. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être aussi, voilà, des grèves de train, de métro, enfin, de quelque chose qui peut vous toucher. On me dit, attention, hein, vous risquez d'être vous faire arnaquer. Il y a quelque chose peut-être de malhonnête. Vous êtes peut-être victime d'une arnaque par rapport à... Soyez vigilant à l'avenir de tout ce qui est... ouais, de votre côté, restez honnête dans vos transactions. C'est peut-être quelque chose... ouais, vous allez peut-être être victime d'une malhonnêteté, d'une injustice, quelque chose comme ça. On me dit aussi... pour certains, voilà, on reprend bien qu'il y a peut-être quelqu'un qui a pris son indépendance. Vous avez une certaine autonomie au travail. Peut-être que... Il y a un travail à distance aussi pour certains. Oui, on vous dit que vous êtes plus épanoui avec ceux qui ont pris de l'autonomie et de l'indépendance. Vous pouvez travailler à distance, ce qui vous permet d'organiser votre vie, vos activités selon vos souhaits. Et pour certains, en plus, peut-être que vous avez une prise en charge d'un proche, donc c'est plus facile pour vous. Vous avez peut-être une vie personnelle un peu compliquée. Peut-être que vous avez dû prendre en charge un proche et ses difficultés. Votre vie personnelle est compliquée, donc voilà. Donc peut-être que vous en avez parlé à votre employeur pour adapter votre travail et demander de l'aide à votre famille, sinon, et vos amis. Bon, donc vous prenez comment ça vous parle. On va aller faire, on va aller voir un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit aussi pour vous, les Vierges? Du 1er au 15 février. De quoi me parle-t-on? Ça mérite réflexion. Alors, c'est peut-être le retour que l'on a vu. Certains, on a vu des retours. Ne te décourage pas. C'est peut-être une promotion professionnelle aussi. Moi, je voyais quelque chose comme ça aussi. Pourquoi pas, ose. Bon, voyez, si c'est professionnel, moi, je pense que vous devez le faire. Hein, si on vous propose quelque chose de mieux, avec plus de responsabilité. Si c'est un retour, hein, pourquoi pas, hein, c'est vous, hein, vous avez votre libre arbitre, mais pourquoi pas, comme ils disent, oser. J'ai l'impression pour certains, il y a un retour en amour, là. Que vous soyez en couple ou que ce soit quelqu'un de secret, pas secret, il y a un retour, il y a quelque chose. Qu'est-ce que je voulais voir pour vous aussi? On va prendre, vous allez pouvoir poser une question. Je vais vous prendre 3 cartes là. Attendez, je vais les mettre dans le même sens. Voilà. Je mettrai une petite pierre dessus et vous choisirez le tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3 comme la dernière fois. Et vous aurez la réponse à votre question. Donc, allez, donc je vais vous choisir 3 cartes sans les faire sauter puisque je verrai la réponse. Je ne regarde pas ma coupe non plus d'ailleurs. Comme ça, je ne triche pas, je ne serai pas influencée. Donc, pour les Vierges du 1er au 15 février, la réponse à leurs questions, s'il vous plaît, mes guides, ça sera celle-là, celle-là. Voilà, ça sera ces 3. Allez, je range ça. Je vais vous mettre 3 petites pierres sur l'état. Donc, tas numéro 1, on va mettre une aolite. C'est cette pierre-là. Voilà. Donc ça sera le tas numéro 1. Tas numéro 2, on va prendre... on va mettre... Qu'est-ce qu'on va prendre une hématite. Ça fait une pierre comme ça. Voilà. Une aolite, une hématite. Et je vais vous prendre une cornaline. Allez. Ça, numéro 3. La cornaline. Alors, tas numéro 1, la aolite. Je ne sais pas si vous voyez.
tas numéro 2, l'hématite. Et tas numéro 3, la cornaline. Je vais vous dire à quoi elle sert, si ça peut vous aider à choisir. Donc, la aolite, elle apporte une paix profonde hein, pour la méditation et la relaxation. Elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est. Elle calme également les émotions et favorise la tolérance au stress émotionnel. Le tas numéro 2, donc, qui est l'hématite. L'hématite est appelée aussi la pierre de sang. Donc, on me dit qu'elle est nécessaire dans les situations difficiles. Elle favorise la confiance en soi et donne force et énergie. Non, pardon, je me trompe. L'hématite, elle est appelée pierre de sang, oui. En raison de sa teneur élevée en fer, pardon. Je me suis trompée. Donc, elle est très élevée en fer. C'est une pierre d'ancrage. Elle renforce la vitalité et le dynamisme. Elle aide à combattre la fatigue, le manque d'énergie. Cette pierre stimule la force, le courage et développe la patience. Elle convient particulièrement aux personnes appelées à être à l'écoute des autres. Bon. Pour la cornaline, le tas numéro 3, c'est une pierre très positive. Hein. La cornaline, elle stimule le goût de vivre hein, et l'esprit d'entreprise. Elle atténue la jalousie, la possessivité dans les relations de couple et elle aide à gérer la colère. Elle est efficace contre le manque d'énergie et la fatigue chronique. C'est une pierre de convalescence. La cornaline aide à lutter contre les baisses de morale et le découragement. Cette pierre attire également la chance. Au jeu de hasard, la cornaline est une pierre de convalescence. Voilà. Donc, on va aller découvrir maintenant ce qu'il y a sous le tas numéro 1. Donc, si vous n'avez pas fait votre choix, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, vous pouvez, on va les vérifier. Donc, le tas numéro 1, ceux qui ont choisi l'aolite, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Bon, c'est plutôt positif. Tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi l'hématite. On vous dit communiquer clairement. Je pense que vous devez dire ce que vous pensez réellement à la personne que vous aimez. Hein, si c'est en amour. Hein. Que ce soit professionnel, pourquoi pas. Et tas numéro 3 avec la cornaline, la résolution pacifique. Bon, c'est quand même très positif. Il n'y a rien de négatif. Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Et pour terminer, je vais... donc vous prenez tout ce qui résonne en vous, hein, bien sûr. Hein. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. On va aller regarder un petit message pour vous, les vierges, avec le livre de Mathilda. S'il vous plaît, mes guides, je voudrais un message pour les vierges du 1er au 15 février. Et ça sera là. Alors, il y a une divination. Ton signe, un coucher de soleil te marquera et confirmera ton ressenti. Ah. Si vous devez voir un signe, c'est un coucher de soleil qui va vous marquer, qui vous confirmera votre ressenti. Donc, bon, écoutez. Et on me dit aussi un message du ciel, que tu prennes l'autoroute ou le petit chemin de campagne, ton rythme dépendra de ta volonté de changer et de ta clarté sur la direction à prendre. Donc, je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça vous a parlé, les vierges. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, si ça vous a parlé, vous pouvez mettre un j'aime. Vous pouvez aussi commenter. Ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine fois, mes vierges. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez, etc., etc. Merci à vous, en tout cas.